Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la manuel du Seigneur. Bienvenue à cette exhortation à trouver le courage dans notre marche avec Dieu, dans nos difficultés, dans les épreuves qu'on expérimente en tant qu'enfant de Dieu, grâce aux promesses des Écritures et surtout ce matin à une promesse particulière que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Donc, je vous invite à tourner dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Trouvez le courage. Quel beau terme, quel beau sujet ce matin. Quelle question importante et vitale pour l'enfant de Dieu qui vit dans une société qui est de plus en plus privée de cette vertu du cœur qu'on appelle le courage. Le monde occidental traverse une crise au niveau du courage. Un article qui parut dans le Financial Times affirme que l'Occident souffre d'une crise de courage. L'auteur affirme: le problème avec le courage du peuple est bien plus large que dans la sphère de la politique. La société elle-même semble souffrir d'une crise de courage. Les signaux de vertu sont peut-être endémiques. Là, je pense, depuis qu'on n'a plus besoin de porter des masques, que des fois on voit au magasin ou à d'autres endroits des personnes avec des masques qui décident, eux autres, de dire « non, on en a encore besoin », même si les autorités ne nous en demandent pas. Ça, c'est ça qu'on appelle un signal de vertu. Donc, dis-moi, là, je prends ça au sérieux. On ne connaît pas les motivations, on ne juge pas les cas, mais des fois, il y a des attitudes qui sont liées à ça. Donc, ils disent les signaux de vertu sont peut-être endémiques, mais le courage, comme l'honneur, n'est pas considéré comme une vertu qui mérite d'être signalée dans notre société. En effet, toutes les motivations vont dans l'autre sens. Il n'y a pas grand-chose à perdre à suivre les idées poussées par la société. Même si vous n'y croyez pas vous-même, il y a tant à gagner si vous démontrez que vous êtes du bon côté des choses en suivant le narratif officiel qui est cru dans la société. Là, c'est un article d'un journal très réputé. Le courage qui vous fait passer la tête au-dessus du parapet et qui vous permet de dire ce que vous pensez vraiment, peut, à l'inverse, vous attirer d'énormes ennuis. Et généralement, vous n'êtes pas récompensé parce que vous en avez. Si on va contre les choses de ce monde, comprenons que le courage moral n'est pas un synonyme d'insouciance. Et cela ne signifie pas non plus d'être provocateur pour le plaisir de le faire. Mais si nous voulons que nos sociétés prospèrent, nous dit ce journaliste, cet auteur-là, nous devons être assez courageux en pensant par nous-mêmes et en défendant ce en quoi nous croyons. La défunte écrivaine Maya Angelou avait raison lorsqu'elle disait « Le courage est la plus importante de toutes les vertus, car sans courage dans votre vie, vous ne pouvez pas pratiquer aucune autre vertu de manière cohérente. » Parce que ça prend du courage pour être vertueux dans votre vie. Et c'est pour ça, ce matin, je dis, vive le courage. Vive le courage. Alors, comment est-ce qu'on peut être courageux dans les voies du Seigneur? Comment est-ce qu'on peut continuer à faire ce qui est bien, sachant que de le faire peut engendrer des conflits, des tensions dans nos relations et même des représailles de la part des autorités de notre monde? J'aimerais vous suggérer ce matin que c'est possible pour l'enfant de Dieu d'être courageux s'il serre la parole de Dieu dans son cœur, s'il serre les promesses du Seigneur dans sa conscience et qu'il se souvient qu'en faisant ce qui est bien, la bonne main de Dieu va l'accompagner et va lui permettre de continuer à le faire pour la gloire du Seigneur. Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 41 au verset 1, on nous dit « Il, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble.
qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti des rois, qui a réduit leur glaive en poussière, on va voir le contexte dans un instant, et leur arc en chaume qui s'envole. Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent et ils viennent. Et ils s'aident l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Quel beau passage pour le peuple juif. Un passage dont il faut comprendre le contexte. Alors que le prophète Ésaïe, à travers son écrit et à travers son ministère qui a duré environ 40 ans, ne cessait d'avertir Israël concernant les conséquences de son idolâtrie. Il prophétisait la venue de puissantes armées qui allaient détruire la résistance des Juifs, qui allaient permettre la survie seulement d'un reste parmi le peuple. Dans Ésaïe 3,9, il a dit, « Si l'Éternel nous avait gardé un reste, nous serions comme Sodome et nous serions comme Gomorrhe. » On aurait été anéantis. Mais Dieu allait garder un reste. Il allait protéger ce reste-là. Il allait les encourager puis les fortifier dans ses voies. Il leur promet la victoire et la délivrance en face de leurs ennemis qui les entouraient parce que Dieu voulait qu'ils soient courageux alors qu'il allait rétablir la nation. C'est quoi le contexte de ce passage-là? C'est le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui malheureusement s'était détourné de la loi, s'était détourné des commandements du Seigneur. Et à cause de cela, qui ont été châtiés et presque entièrement détruits. Mais un reste qui s'est approché de Dieu. Un reste qui a reconnu son péché. Un reste qui était prêt maintenant à suivre la volonté de Dieu. Dieu leur dit, en tant que mon peuple fidèle, en tant que mes serviteurs, je veux que vous ayez du courage. Je veux que vous soyez bénis dans mes voies. Un auteur nous dit concernant ce passage, dans Ésaïe 41, Dieu commence à exposer son plan rédempteur pour le reste d'Israël. Le peuple juif allait rencontrer de nombreuses difficultés et défis au cours de son long voyage de retour pour être rétabli en tant que nation fidèle du Seigneur. Sans aucun doute, ils éprouveront de la peur lors de l'énorme chantier de reconstruction des jours à venir. Et c'est pour ça qu'Ésaïe a dit, ne crains rien, je vais t'accompagner, je vais être avec toi. 3 fois dans ce chapitre, le Seigneur parle à cette peur avec des paroles de réconfort et d'assurance pour les fortifier dans les voies de Dieu.
afin que les Juifs puissent trouver courage alors que Dieu est avec eux dans leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage ce matin? Comment est-ce que ce verset du mois peut être un encouragement? Quelle réalité spirituelle l'enfant de Dieu aussi peut retenir et garder dans son cœur alors qu'il veut marcher dans les voies de son Seigneur? Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble que le méchant désire du courage. Le méchant désire du courage. Alors, on n'est pas différent des gens inconvertis, on n'est pas différent des impies de notre société. Eux aussi, ils veulent du courage. Alors qu'ils demeurent dans leurs injustices, alors qu'ils restent idolâtres dans leur voie, alors qu'ils transgressent la volonté de Dieu, ils veulent tout de même, eux aussi, du courage pour le faire et pour suivre la voie de ce monde, pour être conforme au siècle présent. Évidemment, avec le résumé de la question qu'on a entendu dans cet article du journal, au début de notre message, on voit que ça ne fonctionne pas réellement quand Dieu n'est pas dans notre vie. Que des gens peuvent donner l'apparence d'être courageux, même des fois l'apparence d'être arrogant. On va témoigner à des personnes, si vous le faites régulièrement, vous allez tomber sur des personnes qui vont être dures, des personnes qui vont dire « Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'est jamais venu dans ce monde, la Bible c'est un livre qui a été trafiqué. » Puis là, avec une grande hardiesse, ils vont dire cela. Mais Dieu qui connaît les cœurs nous dit que dans le fond, au fond de leur cœur et dans leur conscience, le courage n'est pas réellement présent, loin de là. Dans Proverbe chapitre 28, au verset 1, on nous dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. » Il prend la fuite parce que sa conscience même, il prend la fuite parce qu'il le sait qu'il est dans la mauvaise voie, la voie large qui mène à la perdition. Puis là, ça vient de travailler. On nous dit comme contraste, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Dans les Écritures, le lion, c'était l'animal type du courage, de la hardiesse, qui n'était pas intimidé par quoi que ce soit. Puis là, on nous dit que le juste, lui, au contraire, il a une vraie assurance comme un jeune lion. Regardez ce courage que les méchants aimeraient bien avoir au verset 5 de notre texte, dans Ésaïe chapitre 41. On nous dit, les îles le voient et sont dans la crainte. Ça revient à travers les prophètes, cette réalité-là des nations païennes, en face des jugements de Dieu, en face des Assyriens que Dieu a envoyés. Avant, c'était les Égyptiens qui avaient été envoyés contre les nations pour les punir. Ensuite, les Assyriens, Ésaïe chapitre 10, c'est un exemple de cela, qu'on voit les Assyriens qui étaient un instrument entre les mains de Dieu. Ensuite, les Babyloniens, Jérémie 50 et 51, Dieu dit, j'ai utilisé ce peuple-là pour châtier les nations. Là, les prophètes nous parlent des nations en face de la guerre, nécessairement en face du potentiel d'être détruits, qui sont dans une grande crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils s'aident l'un l'autre dans leur rébellion. Ils s'aident l'un l'autre à rester loin de Dieu. Et chacun dit à son frère, courage, courage, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas, alors qu'il demeure dans l'injustice. Le prophète Jérémie a eu une situation similaire avec les méchants à son époque. Il dit, ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. Courage dans ton péché. Courage dans ce que tu fais. Suis les désirs de ton cœur, puis tu es dans la bonne voie. Tout va bien aller. Puis on voit que c'est des paroles qui sont partagées, même dans les prophéties bibliques, dans les derniers temps. Les gens vont vouloir entendre ces paroles-là. C'est correct. Il n'y en a pas de jugement. Les autobus en Angleterre en 2022 avaient, là, à cause des organisations athées en Angleterre, ils avaient cette grosse enseigne-là qui disait « Dieu n'existe pas, fais donc ce que tu veux, pas de problème ». Là, ils incitaient les gens à faire le mal, puis à suivre les voies du mal. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa
méchanceté. Oh, comme les méchants veulent être encouragés dans le mal. Les nations réagissent bêtement, nous dit cet auteur, à la souveraineté du Dieu d'Israël. Ils renouvellent leur engagement envers les idoles alors que Dieu est en train d'entamer ce jugement des nations. Le prophète se moque de ceux qui fabriquent des idoles. Ils prennent les matières premières, ils les battent avec un marteau, puis les soudent ensemble, puis il dit c'est totalement de la vanité. L'ironie employée dans ce passage met en évidence la folie de la dépendance à l'égard d'objets fabriqués par l'homme pour se protéger contre la puissance des nations et en particulier contre la puissance de Yahweh, le Dieu d'Israël. Puis les gens se détournent de lui et veulent être encouragés dans la folie. J'ai lu l'histoire ce matin, pas ce matin, cette semaine, que je voulais vous raconter ce matin. Et ça nous parle d'un homme qu'on voit à l'écran qui s'appelait Bobby Love. Mais son nom, c'était Walter Miller. Mais il a pris ce nom-là de Bobby Love. Donc, Walter Miller a eu une jeunesse tumultueuse en Caroline du Nord. Adolescent, il s'est impliqué dans les délits mineurs et finalement a dégénéré en délits plus graves. Dans les années 1970, il a été arrêté pour vol à main armée et condamné à une peine de prison. Donc, il est rentré avec une arme puis a voulu faire un vol. En 1977, Walter Miller s'évade d'une prison de Caroline du Nord. Il s'est rendu jusqu'à la ville de New York où il a changé son nom pour Bobby Love et a commencé une nouvelle vie. Pendant des décennies, il a réussi à échapper à la capture, se construisant une vie de citoyen respectueux des lois. Il s'est marié, a eu des enfants et était connu comme un père de famille travailleur, responsable, aimant. Son passé restait un secret bien gardé, même pour sa femme. Malgré son apparence extérieure de normalité, Bobby Love, d'après son témoignage, était hanté par son passé. La peur d'être attrapé et la culpabilité de ses actes pesaient lourdement sur lui. Ce conflit interne s'est accru au fil des années alors qu'il menait une double vie, regardant constamment par-dessus son épaule. Quand il y avait une voiture de police qui passait, là, il devait regarder, c'est-tu pour moi? Hein, quand il y avait une situation qui arrivait, c'est-tu un téléphone pour m'arrêter? Puis il avait ça dans sa conscience, Proverbe 28 au verset 1. Le méchant qui prend la fuite quand il n'y a personne qui le poursuit. Et sa conscience vient le troubler. En 2015, après près de 40 ans de fuite, les autorités ont finalement rattrapé Bobby Love. Le FBI et la police locale sont arrivés à son domicile et sa vie secrète a été révélée enfin à sa famille. L'histoire de sa capture est dramatique, mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui met en lumière sa conscience troublée. Après son arrestation, Bobby Love, ou Walter Miller, a exprimé un grand soulagement. Il a dit « Enfin, enfin ». Le fardeau de vivre dans le mensonge pendant si longtemps lui avait coûté tellement cher. Il était fatigué de cette peur et de la culpabilité constante qui le tourmentait. Il était ravi de faire enfin face à la justice et à la vérité. Et moi, je me souviens, je pense que c'était au Manitoba, on avait appris ça il y a quelques années, qu'un homme était rentré dans un poste de police, il a dit « c'est moi qui l'ai tué ». Les policiers ont dit « de qui parles-tu » ? Puis il a donné les détails. Il dit « c'est moi qui l'ai tué ». C'était un meurtre qui s'était produit 20 ans auparavant. Tout ce temps-là, sa conscience, sa peur, et ensuite sa santé était ruinée. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait à son image. Puis il nous a fait avec cette conscience qui, d'après Romains 2,15, soit va nous consoler ou soit va nous condamner. Alors que Dieu adresse la question de notre conduite dans notre cœur. Oh, le méchant désir du courage. Il désire du courage pour continuer dans sa voie impie. Il désire du courage pour continuer à résister à la volonté de Dieu. Peut-être que même des gens dans les assemblées chrétiennes qui viennent semaine après semaine, ils savent qu'ils ont une apparence, ils vont sourire, ils vont parler, ils vont agir comme les gens autour d'eux, comme des chrétiens. Puis après ça, le restant de la semaine, ils vivent comme le monde. Je me souviens quand j'avais travaillé dans une école chrétienne
Pendant 9 ans de temps, je travaillais avec des adolescents. Puis je les aidais à se préparer pour les examens du ministère, puis à réussir là, tout ce qu'ils avaient, surtout en maths et en sciences, alors que je travaillais avec eux. Puis à un moment donné, il y avait 2 adolescents qui étaient assez durs, assez particuliers. Ils venaient à l'église à chaque dimanche avec papa et maman. Puis, et là, à un moment donné, ils ont dit, on est-tu tannés? J'ai dit, ah oui. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que papa, régulièrement, le pasteur de l'église, va demander à papa d'aller en avant au podium puis de prier pour la réunion. Il dit, on est-tu tannés? Je dis, comment ça se fait? Il dit, papa, il ne croit pas à la Bible. Il ne croit pas à Jésus-Christ. Après la réunion, il rentre dans l'auto et il dit, c'était-tu plate ce matin? Ce message-là, c'était-tu ridicule? On veut-tu vraiment croire à ça? Il disait ça devant sa femme qui était très fidèle devant ses enfants. Puis finalement, eux, ils ne pouvaient plus vivre cette hypocrisie. Il y a des gens qui quittent les églises parce qu'ils sont tannés de voir de l'hypocrisie. Ils sont tannés de voir que leurs parents peut-être, ou leurs frères et sœurs, ou peu importe qui dans l'assemblée se présentent comme un bon chrétien, puis après ça, ils vivent comme le diable toute la semaine. Mais à l'église, on a la belle apparence. Et nous, on ne veut pas encourager ça nécessairement. On veut condamner le mal pour aider les gens à se repentir. Mais c'est ce que le méchant désire, continuer fidèlement dans la voie large qui mène à sa perdition. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer le contraste. Alors qu'on voit dans notre passage que le juste reçoit du courage. Le juste reçoit du courage. Et peut-être ce matin, vous dites, oui, mais moi, j'en ai pas de grosses épreuves. Moi, je n'ai pas de grandes difficultés dans ma vie. Peut-être pas en ce moment, mais ça pourrait venir. Là, Dieu est en train de nous dire, écoute, je veux une relation intime avec toi, je veux avoir une part dans ta vie, je veux être celui qui va prendre soin de toi, puis qui va te donner les victoires que tu as besoin. Puis je veux vraiment qu'on entame une relation intime l'un avec l'autre. C'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Dieu intimement, avoir une telle relation. Mais le juste reçoit du courage grâce aux promesses de son Dieu, grâce à son encouragement à prendre courage en face des difficultés, à s'armer de courage et de hardiesse par la grâce de son Dieu. Et je pensais à cela, puis nécessairement, on est dans l'Ancien Testament. Il faut toujours que je confirme par le Nouveau Testament. Toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour nous. Mais des fois, il y a des choses dans l'Ancien Testament, c'est vraiment spécifiquement pour les Juifs. On n'est pas sous la loi. Donc là, je pensais à ça, puis un passage qui m'est venu à l'esprit, qui n'a rien à faire avec les dangers, sinon peut-être avec les problèmes financiers. Qu'est-ce que ça nous dit dans le passage? Ça dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ne vous livrez pas à une passion démesurée pour le matérialisme, à avoir cette idole-là dans votre vie. Contentez-vous de ce que vous avez. Apprenez à être content, satisfait, comblé dans ce que Dieu pourvoit. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Là, ce qu'on voit ici dans ce passage, c'est une des promesses les plus puissantes du Nouveau Testament. On retrouve ça peut-être 50 fois dans le Nouveau Testament où on voit le double négatif. Pourquoi c'est important? C'est que la traduction ne rend pas justice au double négatif. C'était la manière dans la langue grecque de dire un serment officiel. Je te garantis, c'est impossible que ça ne soit pas le cas. Là, ça nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous dit, Dieu lui-même qui nous garantit dans nos finances, dans nos besoins, je ne te délaisserai point, absolument pas. Je ne t'abandonnerai point, c'est impossible. J'aime bien le docteur West, qui est un expert dans la langue originale. Il a écrit son propre Nouveau Testament, un érudit. Il l'a traduit comme ça. Car il a dit lui-même, et cette déclaration est bien enregistrée, donc c'est une déclaration formelle. Je ne cesserai pas de vous soutenir, oui, de vous soutenir. C'est ça, le double négatif, c'est une répétition, c'est clair. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne te délaisserai pas, non, pardon, je ne te laisserai pas tomber. Là, c'est un encouragement à dire, wow, le Seigneur est vraiment là pour moi, même dans mes finances et dans mes besoins personnels. Là, on continue en disant, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Ésaïe chapitre 41, c'est ça que Dieu dit à son peuple. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider, vous fortifier. Le Seigneur est mon aide.
Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Comme on le voit dans notre passage au verset 8, Ésaïe chapitre 41, verset 8. Mais toi, Israël, en contraste avec les nations impies de ce monde, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, on va être dans cette relation privilégiée, je te choisis et ne te rejette point. Et là, on a la promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, c'est une garantie que Dieu donne à son peuple. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Là, pensons dans la Nouvelle Alliance, qui est notre Dieu, notre Père céleste. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël, je viens à ton secours. Dieu le répète, il veut que ça soit clair, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'on nous dit? Philippiens 4,6, un des versets favoris de beaucoup. Ne vous inquiétez de rien ou ne crains rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu nous dit, c'est la même chose. Dieu veut qu'on se confie en lui. Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Dieu veut qu'on ait de la hardiesse et de l'assurance, du courage, parce qu'il est dans notre vie et il est le plus grand. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais au primaire, ma sœur était encore, j'étais peut-être en deuxième année, puis il y avait une couple de gars, à cette époque-là, j'étais plus petit. À la fin du primaire, au début, dans la première année de secondaire, j'étais rendu le plus grand. Ça a poussé, là. Mon père a dit, ouais, la mauvaise herbe, ça pousse vite. Mais j'ai poussé, mais j'étais tout petit. Puis j'avais des bullies, des gens là, qui venaient, là, puis qui m'intimidaient, puis qui me poussaient, tout ça. Mais ma sœur, elle a vu cela. Puis son chum, qui était dans la même année qu'elle, en 6e année, il voulait plaire à ma sœur. Elle disait, tu vois, Jean, là, il faut que tu le protèges. Fait que là, quand les gens venaient, là, puis ils me poussaient, puis ainsi de suite, tout à coup, il arrivait ce grand gaillard-là. Il dit, pouvez-vous le laisser tranquille? C'est un jeune, posé, mais qui était vraiment là, impressionnant. Laissez-le tranquille. Quand je suis arrivé au secondaire 1, je l'ai-tu cherché? Mais il n'était pas dans cette école-là. Mais là, c'était le plus grand. À l'école, au primaire, c'était le plus grand. Et là, j'avais de l'assurance quand quelqu'un, je n'étais pas provocateur, en tout cas, peut-être pas au primaire, là. Plus tard peut-être. Mais là, de le voir comme ça me donnait vraiment la hardiesse. J'aimerais vous dire, notre Père céleste, notre Dieu, c'est le plus grand. Il n'y en a pas un qui est plus puissant que lui. Là, il dit, je suis dans ta vie, je suis là pour t'encourager, je suis là pour te soutenir. David, quand il marchait avec Dieu, a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors qu'on se confie en lui. Le pasteur John MacArthur nous dit, Ésaïe 41, voici ce que ça veut dire. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Israël n'a pas besoin de craindre le jugement destructeur de Dieu, comme le font les autres nations, car il est leur Dieu. Il sera fidèle à sa promesse de restaurer la nation.
Le théologien Michael Oudman nous dit, Dieu prend soin de nos besoins. Il nous donne du repos. Il renouvelle nos forces et nous guide sur le bon chemin. Même lorsque nous traversons la vallée la plus sombre, puis je vous donne un exemple de chrétienne qui a vécu des choses extraordinaires dans un instant, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est proche de nous. Nos ennemis ne nous feront pas de mal, et Dieu promet de nous bénir par sa bonté et son amour chaque jour et pour toute l'éternité si on se confie en lui. Un jour, un journaliste a demandé au célèbre général américain George Patton. George Patton, c'était un général qui était connu pour sa bravoure, même certains le trouvaient fou. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il arrivait sur une Jeep avec ses troupes. Il n'envoyait jamais ses troupes sans être là parmi eux. Il arrivait sur le Jeep, debout en arrière sur le siège, puis là, on le conduisait, puis là, il donnait ses instructions. « OK, on avance, hein, il faut aller le prendre, ce pont-là. » Là, les balles passaient, puis des ogives tombaient, puis ça explosait autour, tout ça. Lui, c'était comme s'il n'y avait rien. Il était comme dans un autre monde. Des fois, même, il arrivait sur un étalon blanc. Il s'en venait, là, puis il était devant les soldats, puis il disait « Ah, on charge, puis on va! » Puis il y a eu des victoires extraordinaires. Puis là, il y a un journaliste qui lui a demandé « Est-ce que ça arrivait qu'il avait peur lorsqu'il était dans un conflit comme ça? Est-ce que ça arrivait dans sa vie qu'il avait peur en face de ses dangers pour sa vie? » Il a répondu « Juste avant un engagement important, OK, et parfois pendant une bataille. » Mais là, remarquez sa conclusion. Mais je ne prends jamais conseil de mes peurs. Je répète, je ne prends jamais conseil de mes peurs. Quand j'entends le message de ma peur personnelle, je ne veux rien savoir. Je n'écoute pas. L'évangéliste Ray Comfort dit toujours, la peur, c'est le venin de notre ennemi. Pour aller évangéliser, pour suivre le Seigneur, pour accomplir sa volonté. C'est le venin de notre ennemi. Ne nous laissons pas vaincre par la peur, mais surmontons notre peur en faisant ce qui est bien. Et lui, ça m'a tellement encouragé de lire ses écrits après plus de 40 ans à temps plein pour l'Église de Jésus-Christ comme évangéliste, qui s'en va là, à chaque jour parler aux gens. Il dit à chaque fois que je parle, là j'ai des crampes dans le ventre. Là, je sais que j'ai peur. J'ai peur de me tenir debout devant des gens et de voir leur réaction. J'aime pas être rejeté. J'aime pas ça que les gens se moquent de mon sauveur. J'aime pas ça, là, les différents scénarios que je peux vivre. Puis j'aimerais vous dire, à 5000 reprises dans son ministère, des foules de centaines, même de milliers de personnes l'ont entouré alors qu'il commençait à témoigner avec des gens. Il habitait en Californie. Là, les foules entières voulaient entendre les insultes des gens, puis ainsi de suite. Puis il dit, quand je pars, il dit, la peur dit, hey, vas-y pas. Là, je dis, non, c'est l'Esprit qui me guide. C'est la parole de Dieu qui me dit, allez. Puis il dit, je veux rien savoir de ça. Et j'y vais. Et Jocelyn, je ne le dis pas verbalement, mais à chaque fois qu'on part pour aller ensemble, tout de suite, je dis, non, allez. Allez, Seigneur, ça veut dire, j'y vais. Que ça me fasse peur ou non. Ça ne me dérange pas de vivre ce sentiment-là. Ça ne me dérange pas d'avoir cette douleur intérieure-là. Je vais partir pour accomplir ce qui est bien. Je ne veux pas écouter les conseils de mes peurs. Quelle bonne leçon de ce général, n'est-ce pas? Puis de cet évangéliste-là, d'être courageux, même quand on a peur. Ce n'est pas l'absence de la peur, le courage. C'est d'aller de l'avant et de faire ce qui est bien, malgré notre peur. Je termine avec une illustration. Une illustration vraiment frappante. Helen Roseveare est née en 1925 en Angleterre. Elle a ressenti un appel à devenir une missionnaire pendant son séjour à l'université de Cambridge, où elle a étudié la médecine. Après avoir terminé ses études et sa formation, donc elle était maintenant médecin, elle a joint une organisation missionnaire. Elle fut envoyée au Congo en 1953. Au Congo, la docteure Roseveare a établi une mission médicale à Imbambi et aussi à Nebobongo, où elle a construit un hôpital, elle a formé des infirmières et fourni des soins médicaux indispensables. Son travail a été transformateur pour les communautés locales, offrant un soutien à la fois physique et à la fois spirituel. C'est très populaire dans le milieu évangélique d'aller dans des pays comme ça,
puis d'être un médecin, avoir un doctorat en médecine, puis là, d'aller aider les gens avec un organisme chrétien pour prendre soin de ces gens-là. Je sais que j'ai entendu qu'il y avait un voyage de quelqu'un de l'Assemblée, justement, dans le domaine là, des soins personnels, qui va s'en aller, je pense, en Haïti ou dans un pays comme ça, au Mexique bientôt, pour aller offrir des soins aux gens. Donc, ça permet de traiter les besoins physiques, mais tout en partageant notre foi, en partageant la parole de Dieu. Au début des années 60, le Congo a connu une période de graves troubles politiques après son indépendance de la Belgique. La rébellion de Simba, qui a débuté en 1964, a provoqué une violence et un chaos généralisé dans le pays. Les missionnaires, les ressortissants étrangers et les habitants étaient confrontés à un danger extrême alors que les forces rebelles balayaient le pays. En août 1964, la docteure Rose Bear fut faite prisonnière par les forces rebelles. Elle a subi des violences extrêmes, physiquement et psychologiquement, notamment des séances de torture, et elle a été violée à maintes reprises. Malgré le traitement horrible auquel elle a été confrontée, la foi et le courage de la docteure Rose sont restés inébranlables envers l'appel de Dieu. Pendant sa captivité, elle a continué à soigner les malades et les blessés, autant parmi les rebelles que parmi ses camarades captifs. Son engagement indéfectible envers sa mission et sa capacité à pardonner à ses ravissants était un puissant témoignage de sa foi et de sa force intérieure. Après 5 mois, la docteure Rosevere a été secourue par des mercenaires et renvoyée en Grande-Bretagne. Mais après seulement quelques semaines, elle a dit « Dieu me veut dans ce pays ». Elle est retournée au Congo pour poursuivre son travail médical et son travail missionnaire malgré les dangers persistants. Elle a été protégée du Seigneur cette fois-ci. Elle n'a pas été arrêtée et elle a continué à servir dans le pays. Et en 2016, elle est décédée. Après avoir partagé la grâce de Dieu, cette certitude que ce qu'elle avait vécu, c'était la volonté que Dieu avait permis dans sa vie. Et elle l'a fait sans jamais broncher, avec un grand courage personnel, parce que son Dieu était là avec elle. Oh, quelle grâce le Seigneur veut nous donner dans ses voies. Quelle vérité qu'il veut qu'on retienne ce matin. Il est dans notre vie. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Il fait le serment, c'est impossible. Je vais toujours être là pour vous bénir, vous guider, nécessairement pour nous soutenir dans sa volonté, pour nous soutenir dans son appel et dans ses voies. Et moi, je pense qu'on devrait mémoriser ce passage-là comme un exemple du fait que Dieu le répète et qu'il veut qu'on se confie en lui. En 2024, notre thème, c'est de trouver en lui notre force. Et avec sa force, on peut avoir le courage d'accomplir sa volonté dans ce monde. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut vraiment te louer, on veut vraiment te remercier ce matin pour ce privilège, Père, de pouvoir considérer ces vérités bibliques. Quel beau verset nous avons en 2024, comme il était beau en 2021 aussi, lorsqu'on l'a mémorisé pour une autre raison. Mais de se souvenir, Seigneur, que toi, tu nous aimes d'un amour éternel, que toi, tu es un Père, un bon Père fidèle, qui ne peut pas, Seigneur, se détourner de sa famille. Et que lorsqu'on est rebelle, Seigneur, tu nous châties, mais lorsqu'on se repent et qu'on marche avec toi, tu nous fortifies. Tu veux nous rendre inébranlables dans ta volonté et dans ton appel. Ô Seigneur, aide-nous à être encouragés. Aide-nous à continuer. Aide-nous à ne pas nous lasser. Puis aide-nous, Seigneur, à subir peut-être les conséquences de notre foi, mais le faire pour ta gloire et pour l'encouragement des autres chrétiens. Oh, bénis-nous abondamment, Seigneur, nous te prions ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de louer Dieu cette fois-ci.